Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Évidemment, vous avez plusieurs possibilités pour intervenir en direct dans notre émission. Je vous recommande fortement Twitter, #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Eh bien, si vous êtes abonné Orange, ça se passe là aussi. Hein. GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules en ce 13 février 2019. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Rififi à Kamsa, où les travailleurs de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ont décidé de déclencher une grève de 48 heures à compter de ce mercredi 13 février. Les négociations engagées jusqu'ici entre la délégation syndicale et la direction générale n'ont toujours pas abouti et achoppent sur le point relatif à la demande de révalorisation salariale. Les quelques 400 travailleurs de l'ANAIM à Kamsa demandent 35% d'augmentation salariale. Et quelle est la teneur justement de leur plateforme revendicative qui propose la direction générale? Quelle approche de sortie de crise? Nous posons toutes ces questions ce matin à camarade Alpha Magasuba, premier délégué syndical l'ANAIM à Kamsa, et M. Mohamed Lapi Bangoura, directeur des ressources humaines et de l'administration. Ils sont en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On apprend chez mosaïqueguinée.com, un médecin guinéen s'est déclarant inventeur du premier ruban médical au monde, a décidé d'attaquer une ONG américaine en justice, affirmant disposer plutôt du brevet d'invention de ce ruban dénommé Rofta. C'est bien cela. Le médecin guinéen accuse l'ONG américaine d'avoir contrefait et usurpé donc sa production intellectuelle. L'affaire est jugée donc devant le tribunal de première instance de Dixine. Quels sont les éléments de preuve en sa possession? Nous essayons de comprendre ce matin. L'invention dont il réclame la paternité a-t-elle été enregistrée à l'organisation de la propriété intellectuelle? Nous allons avoir dans ce studio, Bakar, si tout va bien, docteur Mamadou Mara, ex-médecin, chef de l'hôpital Jean-Paul II, et monsieur Biloba, directeur général de la propriété intellectuelle et responsable de l'OAPI en Guinée. Ils seront en direct dans cette émission. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Continuez à réagir et maintenant évidemment sur nos sujets avec plaisir. Nous allons lire quelques messages un peu plus tard dans cette émission. Bonjour Tamba Jacques Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine. Bien habillé ce matin Mohamed. Hein. Merci. Bien. On dirait à l'église. C'est très bien. C'est un peu comme mon père quoi. Mais, bien sûr, Père Mohamed. Ouais. Père. Ça lui c'est très bien. Mais c'est bizarre, honnêtement parlant quoi. J'ai l'impression d'avoir un père dans ce studio. Allez, on parle de l'élection exclusive à Bakar, c'est ça, hein, communale à Ourekaba. Oui, à Ourekaba, vous savez ce qui s'est passé à Ourekaba ce week-end. Moi j'ai l'impression que c'est le record qu'on a battu en ce qui concerne la confiscation de les exécutifs, hein, c'est bien. Oui, ça. Absolument. Ouais. À ce que j'appelle le record dans la confiscation des voix des populations. Moi je crois que c'est un scénario assez ubuesque, c'est ce qu'on a vécu à Ourekaba le week-end, oui, où vous avez deux candidats qui arrivent à égalité avec 11 voix chacun. Comme cette politique là. Le candidat de l'UFDG qui récolte 11 voix, celui du RPG Cancel 11 voix. Mais pour les départager, on fait recours à l'âge. Comme si on avait du carbone 14 pour mesurer l'âge des gens. Et finalement, on se dit, on décide que le candidat le plus âgé, donc qui est le doyen, un vieillard de près de 80 ans ou de plus de 80 ans, donc celui le candidat du RPG Cancel, on décide que ce dernier devienne le maire. Et donc au détriment d'un jeune de 42 ans qui est complètement donc laissé sur le carreau. Donc on décide de porter en triomphe le candidat du RPG Cancel. Mais fait plus grave et rarissime, c'est que posez-vous la question, comment le candidat du RPG Cancel en est arrivé à obtenir les 11 voix. Les 11 voix qui le mettaient à égalité avec le candidat de l'UFDG. Mais c'est incroyable, Lamine, ce qui s'est passé. Scénario indescriptible. Oui. Parce que
pour en arriver là, pour obtenir les 11 voix, il a fallu séquestrer des gens, il a fallu ligoter des gens, des conseils élus, qui plus est, des conseils élus du RPG Arc-en-Ciel, 5 conseils qui ont été arrêtés, séquestrés la veille pour ne pas... Mais je te le jure, j'ai du mal à... J'y perds mon latin. Je préfère donner ma langue au chat. Honnêtement parlant, quoi. Un pays, vous savez, j'ai l'habitude de dire que parfois on a l'impression qu'on n'est pas sur la planète Terre ici. C'est vrai, parce que lorsque vous avez des Django, parfois au gouvernement, tout ça, ce qu'Abouakar peut-être ne dit pas, c'est que tout ceci est en train de se passer dans le sillage du ministre Bantamasso. Oui. C'est ce qu'il ne dit pas. Justement. Le dit vieillard. Tu fais bien de rappeler quand même le carbone 14, parce que quand on parle de fossiles, forcément on en a besoin pour dater un peu les vieux os. 2 personnes, 42 ans, un autre, 80 ans, qui arrivent à égalité à une élection, on dit on va prendre celui-là qui n'a plus d'avenir. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Non, qui n'a plus d'avenir. Les souvenirs, c'est davantage compliqué et j'ai pas envie de m'en rappeler. Bien. On prend le vieillard. Oui. Et l'autre a 42 ans. Mais ce qu'il dit, c'est que les 5 conseillers qu'on a séquestrés sont tous du RPG. On les séquestre nuitamment et on s'en va chercher 5 personnes où à Bantamaya, dans le village du ministre des Sports. Non mais c'est incroyable. Et je rappelle, rien ne m'étonne ce gars-là. Hein. De 1993 à aujourd'hui, je défie quiconque de nous sortir des résultats de n'importe quelle élection. Jamais le RPG ne l'a emporté dans cette région. À Wurikaba. J'ai l'habitude de le dire ici que le ministre Bantamasso s'agite souvent, alors que chez lui-même, il a toujours été incapable d'offrir une quelconque victoire à son propre parti. Mais c'est leur fonds de commerce, c'est ça. Mais vous imaginez quand même. Ne peut pas mobiliser, si tu veux, dans leur région, tout ça. Le président déteste ça. Et ça, c'est un gâteau chaud, Mohamed Mara. Mais regardez, on a vu le week-end avec Kabele du côté de Koya. Absolument. Absolument. Le week-end, Bantama, ne l'oubliez pas, le week-end dernier, il était à Mamou, où on l'a vu en pantalon blanc, t-shirt blanc, en train d'assainir les rues de Mamou. En pantalon blanc et t-shirt blanc, bien sûr. Sans gants de protection, rien. Et on disait qu'il y avait quoi? Un tournoi de reconnaissance. On sait maintenant c'est quoi cette reconnaissance. Parce que c'était une mission de reconnaissance. Qui aura permis d'étiqueter des personnes supposées floues, donc qui appartiendraient au RPG, mais dont les cœurs peut-être balanceraient pour l'UFDG. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais une méthode, mais on a l'impression que c'est un film. On va enlever des gens, on les séquestre de nuit et on les remplace le lendemain. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, on apprend que le secrétaire général du RPG, donc de la section locale, est sur le point de démissionner et que ces mêmes élus-là sont quasiment sur le point de démissionner. Alors qu'il y avait d'autres méthodes. Et de rejoindre l'UFDG. Et de rejoindre maintenant l'UFDG. Alors qu'il y avait d'autres méthodes d'ailleurs que les gens soupçonnaient. Tout le monde sait comment l'argent glisse facilement, surtout de nuit. Et dans cette région-là, on se demandait finalement pourquoi Bantama, qui est quand même ministre des Sports, ne maîtrise pas ce sport électoral qui consiste parfois à glisser du franc nuitamment pour que des gens au moins acceptent de voter pour eux avec des téléphones portables comme on l'aura vu du côté de Matoto ici. Mais non, il aura préféré la méthode Django. On va voir bien à quoi tout cela va aboutir. Mais lorsque vous voyez Wurikaba, l'UFDG a décidé de saisir la justice et exige la reprise de l'élection. Mais lorsque vous regardez ça de près, vous avez l'impression que c'est un cocktail de ce qui s'est passé à Boké, à Kindia, à Matoto ici, et puis à Dubreka. On a l'impression que tout ça, c'était une répétition générale. Des grandes gueules. Mais Wurikaba, ça risque de sonner le glas pour Bantama. Parce que si cette histoire-là, ce que je crains, c'est la sociologie de cette région. J'ai l'habitude de dire que si on veut une nouvelle capitale politique pour la Guinée, on ferait mieux de choisir Dabola ou Mamou à cause de la composition ethnique de ces régions-là. En fait, nos impéricides ici, notre putréfaction politique de la capitale, on est en train d'envoyer tout ça jusque dans ces régions où les gens vivent depuis toujours, où les familles Malinké, Peul et autres, Djalonké, sont mélangées. Il n'y a pas ce problème. Maintenant, pour des histoires politiques, on est en train aujourd'hui de foutre aussi la pagaille dans nos régions. Et ça, c'est pas acceptable. Bien, Mohamed Mara, allez-y, Mafoudia Bangoura.
L'expression que le secrétaire général de l'UFDG a choisi hier, je le rejoins parfaitement, c'est une catastrophe électorale. Je sais que dans la politique, il y a assez de jeux, mais ça ne peut pas être aussi flagrant. On ne peut pas si flagramment dire aux Guinéens, vous ne valez rien, laissez-nous faire ce que nous voulons de votre pays. C'est quand même assez compliqué. Et avec le scénario de Wouré Kaba, on se rend compte que toutes les entités se sont donné la main. Si jusque-là, par exemple, du côté des forces de l'ordre, on dirait qu'il y avait une petite marge, on voit que ces forces de l'ordre sont suffisamment utilisées pour justement arriver à des scénarios comme ça. Parce que selon les informations, les lectures que j'ai eu à faire, en fait, c'était un coup monté avec le préfet. On les a réunis d'abord chez le préfet et tout. Les agents étaient là, tout était organisé. Et puis, paf, on les prend, on les met. Après, pour les sortir, on leur demande de signer un engagement comme quoi il accepte celui qui sera choisi à la tête de Wouré Kaba. Mais comment on peut aller jusque-là? Comment on peut aller jusque-là? Mais c'est ce que je dis tout le temps. Je pense qu'on est aujourd'hui assez loin de ce qui peut faire aujourd'hui la Guinée d'une nation. Mais on est complètement loin. Maintenant, quelle marge de manœuvre? Hier, avec Faya Milmono, on l'a cuisiné sur pourquoi l'opposition, pourquoi ceci. Parce que quand le gouvernement même, quand l'État même, quand le chef de l'État, quand les ministres qui sont censés veiller sur nos lois, qui sont censés protéger, être des modèles dans le respect de nos lois, sont les premiers à les violer. Comment voulez-vous que les autres prennent l'exemple? Mais on se retrouve dans un pays, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est-à-dire dans une jungle. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, à écouter les responsables de l'opposition, parce que normalement, des cas comme ça, on aurait vu, il y a quelques mois, une manifestation qu'on aurait prononcée, mais avec justement la militarisation de Conakry, on voit que c'était une stratégie qui était bien préparée et ça fait craindre, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Je pense qu'à un moment, il faut juste un peu de respect. Vous avez été mis là, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs des Guinéens, mais vous ne pouvez pas marcher sur le bien-être d'une population comme ça. Moi, je ne sais même plus quoi dire à ces dirigeants, parce que quand on fait des années de politique, mais on ne peut pas venir faire une politique qui serve à détruire ses compatriotes au lieu d'améliorer leur quotidien. Mais c'est pas possible. Comment les choses se passent dans la tête de nos dirigeants? Moi, je ne comprends plus rien. C'est une catastrophe électorale et c'est dommage que par endroit, l'opposition qui est censée être la relève ou bien l'alternance ou l'espoir s'y associe, parce que encore une fois, il ne faut pas s'étonner, c'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis les premiers jours de ce régime, par la violation des lois et par endroit, pour des raisons inavouées, l'opposition s'y est associée. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où elle-même, cette opposition, se demande est-ce qu'on peut avoir ce soutien de la part de la population. Cette opposition cherche ce soutien, mais ça va être difficile parce que pour le moment, globalement, c'est toute la Guinée qui est dessus. Mais encore, comme je le dis tout le temps, j'ose croire qu'au bon moment, les Guinéens, on essaiera de faire le bon choix. Qu'on arrêtera de se lamenter et d'être après le responsable de nos maux. Parce que lorsqu'on dit non, quand on prend l'exemple sur les jeunes, on n'a pas de boulot, il y a le chômage, il y a ceci. Lorsqu'on vous dit de bien choisir pour votre avenir, vous y allez parce que c'est votre parent, parce que c'est quelqu'un qui vous donne 200 000, continuez, vous allez continuer à pleurer et c'est ce qui nous arrive. Justement, et tu fais bien d'ailleurs le titre de la plume ce matin, Jacques Léoal. Non, c'est une catastrophe, mais c'est par ailleurs une comédie, parce que si on archive ça très bien, dans 10 ans, je crois, quand on regarde, on peut bien rire, parce que c'est un bon film, un bon scénario. D'accord, c'est un bon scénario, mais il y a eu plusieurs séquences. Je crois que ce n'est pas seulement à Wouré Kaba, peut-être Wouré Kaba a montré une autre image, mais je crois dans beaucoup de communes, on a obligé, ou disons on a empêché certains conseillers élus d'accéder à la salle où l'élection devrait se tenir. On dit bon, oui, vous êtes élu par le peuple, mais pour l'élection du maire, vous n'y accéderez pas parce que tout simplement, on n'a pas confiance en vous. Donc, vous signez une procuration. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas malade, vous êtes bien portant, mais on n'a pas confiance en vous. Donc, des grandes gueules. Quelqu'un qui vote à votre place. On a bien vu ça dans certaines circonscriptions. Donc, je crois que Wouré Kaba n'est qu'une séquence d'un grand film qu'on est en train de tourner depuis le 4 février. Maintenant, est-ce que tout ceci était prévisible? Je pense que oui, parce que tout avait été préparé pour que nous soyons dans une telle situation. Je crois que les meilleures élections que nous avons connues depuis 2010,
crois on va se le dire comme ça, c'est peut-être un peu les élections législatives où il y a eu une consultation assez ouverte, les gens ont été élus et ceux qui devraient gagner, en tout cas véritablement ont gagné. En tout cas, je ne parle pas de la proportionnelle, mais au niveau des uninominaux, des scrutins donc uninominaux, il y a eu en tout cas des députés qui méritaient et qui ont été élus par endroit, même si on peut douter de certaines victoires quelque part. Donc je crois que tout ceci va continuer à jouer sur l'avenir du pays, bien entendu, parce que ceux qui sont désignés parce que ils sont plus âgés, donc celui de Ourekaba, on a préféré l'âge. Bon, pour Kindia on n'a pas dit comme ça, mais en tout cas c'est encore quelqu'un qui a plus de 80 ans et qui, semble-t-il, est en train de travailler sur son projet de société pour construire Kindia. Donc vous vous rendez compte combien de fois il est bien difficile pour les populations de ces communes. Il va falloir interroger les metteurs de scène. Les metteurs en scène. Les metteurs en scène, c'est bien ça. Les partis, les leaders de partis politiques qui sont eux-mêmes. Le metteur en scène, il est derrière le rideau. Et le rideau, il est à Kaloum là-bas. Non, c'est le metteur en scène. C'est celui qui maîtrise les éclairages, les costumiers. Il maîtrise les acteurs. Je dirais c'est le marionnettiste dans cette histoire. Allez. Et ça fait un petit résumé. Si vous regardez ce film de Maman, c'est pas bienvenu au Gondwana, où les observateurs arrivent et puis on leur dit conduisez-nous à la CENI. Ils tournent, ils vont à un endroit, on dit conduisez-nous chez le Premier ministre. Ils tournent et ils viennent. Au fait, ils tournent seulement, mais ils viennent au même endroit. En fait, c'est la même personne qui est CENI, qui est administration du territoire, qui est finalement même presse. C'est bien dit. Eh bien, ce film pourrait s'appeler Guineawood, hein, Tamba. Mais en fait, Les grandes gueules a marché sur ma langue et je pense qu'il l'a même écrasé. Oui. C'est aujourd'hui que je me rends compte que le Gondwana dont parle Maman depuis des années, c'est la Guinée. C'est aujourd'hui en fait. Les grandes voyez gueules. ce qui est en train de se passer. Oui. Et puis, moi, j'ai entendu Mohamed Mara dire c'est inacceptable. Tout est acceptable dans ce pays-là. Non, il faut quand même l'admettre. Il faut ironiser. Ça fait plusieurs années que nous sommes en train de parler élections. D'abord sur la présidentielle, sur les législatives, sur les élections locales. Combien de fois n'avons-nous pas dénoncé les anomalies qui ont été relevées lors du processus? Chez moi, dans ma sous-préfecture, il y a un district, là-bas on n'a pas voté. Le chef de district qui vient, il dit en Kissi, pour la Houloulong. Les grandes gueules. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Dis donc, déverser dedans. Oui. C'est le truc de procuration qu'on leur a donné. Ça, lui, il prend un sac, lui-même il vient, il fait ses trucs. C'est rempli dans son sac et puis voilà, on vient jeter dans l'urne. Et puis c'est le vote. Les grandes C'est gueules. nous qui sommes là. Et puis c'est aux yeux de tout le monde. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, parce que les camarades ont déjà abordé suffisamment ce qui s'est passé à Ourekaba. En plus de la séquestration, on prend les téléphones, on les garde par devers soi, on va chercher d'autres votants et on les amène. Simple excuse que l'on veut apporter à ça, justificatif qu'on veut apporter à ça. C'est le même cas que Jacques évoquait tantôt avec Jean-Marc Teliano à Guékelou, parce que c'est de lui qu'il s'agit, avec le RPG Arc-en-Ciel et le Bloc libéral, vous vous en souvenez. Alors, ce qu'on dit de ces élus du RPG Arc-en-Ciel, on dit tout simplement ils ne sont pas crédibles. Le peuple a décidé qu'ils sont crédibles. Mais eux qui viennent pour voter, on dit c'est vrai, le peuple, vous les avez élus, mais ils ne sont pas suffisamment crédibles. C'est pourquoi on va les enfermer le temps de terminer le vote. Et après, ils pourront revenir. Même pour eux-mêmes, on va voter. On va les caser quelque part, leur donner des responsabilités. C'est ce qui est en train de se faire. Moi, je n'ai qu'une question. Alors, quand j'observe tout ça, je suis désespéré. Je suis désespéré par rapport à l'avenir. L'UFDG va aller porter plainte. Allez porter plainte, ça devient un bel exercice, un peu de sport pour vous. On sait tous où ça va aboutir. Mais c'est complice, Lamine. C'est complice du massacre démocratique auquel nous sommes en train d'assister. Il y a, entre autres, l'armée, si vous voulez, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, toutes ces forces-là sont engagées dans ce processus. Au-delà de cela, il y a ces ministres
qui veulent à tout prix dire au président, moi je travaille pour toi, tu peux compter sur moi. Ouais. Donc ces cadres de l'administration, en plus des ministres, il y a tous ces cadres de l'administration qui ont décidé de faire l'affaire d'une seule personne, l'affaire du président de la République. Et à la fin, on comprend que ce n'est même pas du président de la République qu'il s'agit. Tout ce qui s'agite autour de ces élections, mais également autour de la question du 3e mandat, ils ne font pas l'affaire du président. Il faut que le président de la République s'en rende bien compte. Il s'agit d'eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. C'est les intérêts qu'ils savent qu'ils peuvent préserver. Si M. Alpha Condé reste au pouvoir, ce sont ces intérêts qu'ils veulent défendre. Les grandes gueules. Non, mais Maf, ce n'est même pas l'affaire du président que l'on fait. Tamba, je vais vous dire. C'est l'affaire du président, je vais vous dire. Dans le sens où le président, il voit dans le pays ce qui se passe. Pourquoi il ne prend pas les mesures? Pourquoi justement il laisse faire? S'il laisse faire, autant de ces ministres-là peuvent trouver leur compte, autant le chef de l'État vers la fin, il a tout compte de je vais vous dire, ça cela va de soi. Cela va de soi. Mais observez bien tous les présidents que nous avons eus ici. Au départ, on va vous dire, je viens instaurer la démocratie. Et très souvent, ils sont de très bonne foi. Ceux qui leur murmurent à l'oreille l'idée d'un tripatouillage de la Constitution, ce sont toujours les gens d'à côté. Si ces ministres-là, si ces cadres-là avaient la conviction que si M. Alpha Condé il s'en va, ils peuvent garder leur poste, leurs avantages, ils accepteraient de laisser partir Alpha Condé. Ce n'est pas d'eux, mais de leurs intérêts. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais par-dessus tout, il y aura ces intellectuels qui vont participer à tout ça. Mais à la fin, je n'ai qu'une question. M. Alpha Condé peut-il s'imposer à tout le peuple de Guinée? Non. Si le peuple de Guinée ne veut pas l'accompagner? Ça, c'est quand même une question que l'on peut se poser. Mais ça fait honte. Ouais. Ça fait honte. Et mieux vaut donner sa langue au chat comme Abakar l'a fait. C'est encore mieux qu'un chat la bouffe. Bien. Plutôt que de la perdre, à perdre son temps ici. Bien. Vous êtes chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.